simplement le rendement, mais la qualité de la démarche. Le fait d'apporter quelque chose de nouveau et de bon pour ce monde qui le mérite et qui le méritera jusqu'au bout. Alors bien sûr, le résultat compte pour nous et l'on préfère pouvoir voir mûrir les pommes du pommier qu'on a planté. Mais dans cette façon de voir l'existence que nous propose cette phrase apocryphe de Luther, eh bien, c'est une façon de voir l'existence avec la vérité d'une démarche, une vérité de démarche qui justifie cette démarche, en fait, qui suffit à la justifier, sans même les fruits. Dans un sens, c'est que Jésus lui-même fait sur la croix, comme un geste qui ne produit rien d'autre que de dire l'attachement qu'il a pour ce monde et pour ceux qui l'habitent. Et c'est aussi le geste de Martin Luther, petit moine de province, qui se lève et qui appelle l'Église mondiale à se réformer. Aucune chance. Et pourtant, il a pu voir quelques fruits. En réalité, personne n'a jamais retrouvé où Luther aurait dit cette phrase. Dans quel livre, dans quelle prédication, dans quelle lettre, ou peut-être à table, entre deux bières. Peut-être ne l'a-t-il en réalité jamais prononcé, cette phrase, mais qu'elle a été déduite de sa pensée par ses disciples. Mais en tout cas, les circonstances où cette citation est sortie sont significatives. Cette citation est apparue en 1940 parmi les chrétiens allemands désespérés de la puissance et de la folie d'Hitler. À quoi bon lutter face à une telle fureur? Comment faire quelque chose? Eh bien, cette phrase sur le pommier est venue comme pour s'encourager mutuellement à oser ne serait-ce qu'un geste positif, ne serait-ce qu'un bon geste qui affirme le bien et qui se tourne vers la vie. Même à la veille de la fin du monde, planter un pommier. Et chercher quel est ce pommier finalement, quel est mon pommier que je veux planter aujourd'hui en ce monde en réponse à mon unicité. Alors cette parabole du pommier de Luther dit une espérance qui est de l'ordre de la beauté, de l'intention et du geste. Cette parabole dit l'importance de la dimension spirituelle dans l'existence, au-delà simplement de la survie du corps. Et cela, je crois, nous en avons vraiment besoin pour comprendre la vie. Souvent, notre espérance, bien sûr, est en ce monde d'abord. Comme le dit Jésus, pour notre survie en ce monde, dans de bonnes conditions, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Et Jésus ne se moque pas de ces besoins, bien sûr. Il les connaît et il les reconnaît comme légitimes. Notre corps a besoin d'être nourri, abreuvé, protégé, comme celui de n'importe quel animal d'ailleurs. Notre intelligence a aussi besoin d'être nourrie, d'être abreuvée, d'être habillée. Notre sensibilité, notre cœur, notre foi, notre talent artistique, toutes ces dimensions ont besoin d'être nourries, d'être abreuvées, d'être revêtues. Dieu le sait, bien sûr, nous dit Jésus. Et il espère que chacun de ses enfants aura ce minimum. Mais cela ne renferme pas la totalité de l'espérance, car ça n'explique pas pourquoi nous aurions envie de planter un pommier si la fin du monde était pour demain. Cela n'explique même pas pourquoi l'amitié est si importante pour nous, et encore moins l'amour, ni pourquoi il y a des choses pour lesquelles nous accepterions de donner notre vie. Ça n'explique pas non plus l'art, parce que tout ça, ça n'apporte rien à nos besoins basiques du corps. Au contraire, ça disperse la ressource. Et si l'horizon de notre espérance était dans cette seule survie, comme le dit Ulysse, alors nous sommes fort démunis, parce que de toute façon, sur ce plan-là, ça se terminera mal, en fait, puisque nous mourrons. Et que nous sommes exposés à de diverses catastrophes, qui sont déjà assez pénibles à gérer comme ça, du point de vue matériel, du point de vue de la survie, sans qu'en plus nous ayons l'impression de perdre toute notre vie, notre dignité, toute espérance, quand notre santé est mise en cause, quand nous perdons notre travail, notre maison ou un être cher. Ces besoins de nourriture, de boissons, de vêtements sont réels, sont légitimes. Dieu m'aime et travaille, nous dit Jésus, et nous y travaillons tous ensemble. En gros,
Nous avons quand même vraiment, parmi ceux qui ont le plus de chance, ce travail est actuellement assuré par le monde économique et par le cadre moral minimum que sont les droits de l'homme finalement et du citoyen. Donc nous avons bien de la chance, nous. Mais qu'il soit athée, qu'il soit agnostique, qu'il soit croyant, tout philosophe, toute personne qui réfléchit est convaincu, je pense, que ça ne suffit pas, cette dimension-là. Qu'il faut aussi une dimension spirituelle qui vienne donner du sens au-delà de la simple question de la nourriture, de la boisson et de la protection minimale. Et pour remplir cette question du sens, nous sommes beaucoup plus libres que nous ne l'avons été par le passé. Comme nous pouvons choisir d'acheter plein de choses, non pas au magasin, au pied de chez nous, mais aux quatre coins du monde, par Internet, nous sommes libres de choisir ce qui donne du sens à notre vie, choisir mon pommier dans le verger où je suis né, ou bien dans un oranger venu de Tunisie ou de je ne sais où. Personnellement, je trouve génial cette liberté de choix et cette sincérité qu'elle permet. Je trouve que l'évangile du Christ, si je puis dire, est un bon produit sur ce marché. Un vraiment bon produit qui n'a pas à rougir de la concurrence, bien au contraire. D'abord parce qu'il est gratuit, et ensuite parce que l'Évangile n'écrase pas notre droit à une véritable espérance, pas même dans les choses de ce monde, puisque Dieu aime ce monde et nous aime dans ce monde. Et puis, quel souffle il y a dans cet Évangile! Quelle magnifique mise en valeur de la dignité de toute personne, même quand elle n'est pas très en forme, finalement. Et puis cette place centrale donnée à la libre responsabilité, à la bonne volonté gratuite, à la qualité des relations. Oui, l'Évangile est un des excellents choix possibles pour dire ce que nous espérons, pour cette dimension spirituelle qui dépasse les simples survies du corps. C'est ce que disait James avec son joker, je crois, dimanche dernier. Mais l'Évangile, c'est plus que ça aussi. Ce n'est pas simplement une réserve du sens, c'est une réserve de sens, oui, mais c'est aussi ce sur quoi nous comptons finalement pour que notre espérance se réalise. Alors sur quoi comptons-nous en fait pour que ça se réalise? Cette question est en réalité bien plus importante et bien plus déterminante, je crois, que tout le reste. Et c'est là-dessus que Jésus attire notre attention dans ce passage. Certains espèrent s'en sortir par la sagesse. Et cela aide effectivement, ça éclaire, ça libère et ça peut nous aider à progresser dans le domaine moral, dans le domaine théologique. Cela peut nous donner de mieux comprendre la réalité et son fonctionnement, les causes, les conséquences et donc de s'organiser un peu. Jésus n'est pas contre l'intelligence, bien sûr. Au contraire, il encourage à réfléchir chacun, chacune par soi-même. Il discute, il philosophe, il enseigne, il pose des questions. Et donc il n'est pas contre la sagesse, cette sagesse qui consiste à nous unir, à nous soutenir, bien sûr, les uns les autres. Mais il ne nous dit pas de placer notre espérance dans la sagesse, ni dans la morale d'ailleurs. C'est juste un cadre de base pour s'organiser un peu. Alors certains espèrent s'en sortir par la providence de Dieu, comme dans bien des psaumes, comme les prophètes qui attendaient que le Messie vienne et qu'il règle les problèmes sur la terre, qu'il fasse la paix, qu'il donne à manger, qu'il guérisse, qu'il apporte le royaume de Dieu sur la terre. Les disciples de Jésus ont vraiment espéré qu'il serait le Christ et qu'il accomplirait ça. Alors oui, il est le Christ, mais il n'a pas imposé la paix, il n'a pas supprimé toute maladie, toute famine, il n'a pas rendu les lions végétariens, ni les moustiques non plus. Alors après Jésus, bien des chrétiens ont espéré le retour du Christ. Bon. Tant de personnes fondent ainsi leur espérance sur l'idée que Dieu conduirait l'histoire, faisant pleuvoir quand il pleut, faisant naître et mourir alors, faisant tomber malade ou guérir, donner à manger à ceux qui ont faim. Alors c'est en partie vrai parce que Dieu est actif et agit, il agit pour le bien, pas pour le mal. Mais c'est aussi en partie faux cette idée de providence de Dieu qui maîtrise l'histoire parce qu'il n'est pas un magicien. Et cette façon d'espérer tout en Dieu pour qu'il accomplisse notre espérance, c'est source de bien des angoisses, de bien des culpabilités mal placées.
comme si c'est nous, avec nos fautes, avions entravé cette bonne providence de Dieu. C'est source de bien de perte de foi en Dieu, malheureusement. Mais Jésus ne nous dit pas, dans ce passage, d'espérer en Dieu. Il ne nous le dit jamais, d'ailleurs. Il dit de lui faire confiance. Il nous dit que Dieu est au courant de nos besoins et qu'il nous aime, et donc qu'il y travaille comme il peut, comme il veut, et il fait sans doute au mieux, par définition. Mais alors, si Jésus ne nous dit pas d'espérer en notre propre sagesse, s'il ne nous dit pas d'espérer en Dieu, que nous propose Jésus? Eh bien, contrairement à ce que l'on pense parfois, Jésus ne nous dit pas une seule fois d'espérer. Ça n'appartient pas à son vocabulaire et ce n'est pas son approche, en fait. Pourtant, la notion d'espérance était importante dans l'Ancien Testament, dans bien des psaumes, par exemple, et puis dans ces prophètes qui attendaient le Christ, qui espéraient le Christ. Mais pour Jésus, non. Alors pour l'apôtre Paul, ça sera important aussi l'espérance, mais le mot espérance, ni le verbe espérer, n'est pas une seule fois dans ce que nous propose Jésus, dans le message de Jésus, selon les 4 évangiles, pour une fois unanime, j'allais dire. Il y a pourtant un contenu dans notre espérance, dans l'Évangile, pour notre espérance. Il y a une conception de ce dont nous avons besoin pour vivre et pour vivre bien, en particulier de la nourriture pour nous donner de l'énergie pour avancer, de la boisson pour calmer notre fièvre et nous donner une paix, et des vêtements pour nous protéger. Il y a aussi quelque chose qui donne sens à notre vie, quand bien même elle toucherait à sa fin, un amour qui peut se manifester dans ce pommier, dans notre pommier, celui que nous voudrions encore planter si nous étions à la fin du monde, aujourd'hui. Et donc notre espérance a un contenu par l'Évangile. Mais Jésus ne nous dit pas d'espérer. Jésus propose un autre rapport, finalement, au présent, au passé et à l'avenir, au futur. Jésus ne nous dit pas d'attendre patiemment un lendemain meilleur. Il ne nous dit pas d'attendre le monde futur où tout sera beau. Au contraire, Jésus nous dit de nous occuper d'aujourd'hui. Et la question d'aujourd'hui, selon Jésus, c'est ni d'espérer ni d'attendre, mais c'est de chercher. Et c'est bien plus actif, bien plus engageant aussi que d'espérer. C'est vivre aujourd'hui, en fait. Chercher premièrement, chercher avant toute chose, et chercher par-dessus tout le royaume de Dieu et sa justice. Alors chercher, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a 2 sens en fait au mot chercher, en français comme en grec d'ailleurs. On peut chercher comme on cherche des champignons dans la forêt, quelque chose qui existe pour le retrouver. Et puis on peut chercher comme on cherche à faire plaisir à quelqu'un qu'on aime. Le royaume de Dieu et sa justice sont à chercher dans ces 2 sens-là en même temps. Le royaume de Dieu, ce n'est pas un endroit à chercher, un endroit spécial qui serait le paradis. Non, le royaume de Dieu, c'est l'action de Dieu. Et c'est ça que nous pouvons chercher. Et plutôt d'espérer que l'action de Dieu règle nos problèmes, on peut déjà ouvrir les yeux et voir qu'il a agi dans le